C'est le Concile de Troyes qui marque la naissance de l'ordre du Temple et qui transforme la communauté réunie autour du pain à Jérusalem en une structure de l'Église latine. Pour certaines personnes, le concept de Templier était presque une hérésie. Un chroniqueur anglais de l'époque, qui s'appelait Henry de Huntington, parlait d'une sorte de nouveau monstre. Le Concile de Troyes va donc marquer le début d'une nouvelle ère pour l'ordre du Temple. Et la renommée de ces nouveaux chevaliers de Dieu va immédiatement se répandre dans toute l'Europe. Après le Concile de Troyes, tout a changé assez rapidement, car ce nouvel ordre a séduit le monde occidental, et notamment l'aristocratie. Avec les Templiers, les nobles ont trouvé le moyen de faire des donations à une institution qui était bien différente des ordres religieux traditionnels. Donc les dons ont commencé à affluer, et ils ont très rapidement augmenté dès les premières années. À partir des années 1130, les Templiers sont devenus très puissants en Orient et ils ont commencé à consolider également leur pouvoir en Occident. Ils sont effectivement devenus la première armée de métier depuis l'époque de l'Empire romain. Rome s'était effondrée au 5e siècle. On parle donc de la première armée de métier depuis 600 ou 700 ans. Ça a été un changement radical. Vous aviez une force militaire permanente en Orient pour défendre la chrétienté et les intérêts des chrétiens. Une fois que les dons de terre et d'argent ont afflué, ils ont pu entraîner les hommes à se battre. Le chevalier médiéval était l'équivalent du tank aujourd'hui. Ces chevaliers entièrement armés sur un cheval de guerre, c'était quand même très impressionnant. Face à eux, il valait mieux s'enfuir. C'étaient des troupes d'élite, des troupes de choc, les forces spéciales du XIIe siècle. C'est à cette époque que naîtront les premiers symboles de reconnaissance des Templiers, sur lesquels se bâtira peu à peu leur légende de combattants hors pair. Au tout début, les premiers chevaliers n'étaient pas si impressionnants. On les appelait les pauvres compagnons du Christ et du temple de Salomon. Et ils étaient littéralement pauvres. Ils n'avaient rien du tout. Juste leurs vêtements, leurs épées et quelques chevaux. Après le Concile de Troyes, ils ont reçu de nombreuses donations, des terres et de l'argent. Et d'un seul coup, ils sont devenus très riches. Et le manteau blanc fait partie de cette nouvelle image. Un peu comme une marque qui leur a donné une nouvelle identité, car au Moyen-Âge, le blanc symbolisait la pureté. Ce long manteau blanc frappé de la croix rouge est précisément la marque de l'engagement qui a été pris, puisque cette croix rouge rappelle le sang versé par le Christ pour la rédemption de l'humanité, et donc l'engagement du frère du Temple, à son tour, a exposé sa vie et a versé son sang pour défendre la terre du Christ et pour défendre le royaume de Jérusalem. La mission des Templiers est de défendre la Terre Sainte. Ils doivent donc savoir se battre, mais aussi fabriquer de nouvelles armes, organiser leurs déplacements ou construire des places fortes pour défendre les pèlerins. Alors, grâce aux donations qui affluent, l'ordre du Temple recrute et s'organise. L'ordre des Templiers avait essentiellement 3 grades. Les plus célèbres sont les frères chevaliers. Pour être recruté comme frère chevalier, une personne devait normalement être d'origine aristocratique et avoir reçu une formation de chevalier. Donc, avoir les compétences nécessaires pour exercer les fonctions de chevalier templier. Si vous n'étiez pas issu d'une élite, généralement d'un milieu bourgeois, peut-être d'une famille d'artisans ou d'une famille de marchands, vous entriez alors dans l'ordre des Templiers en tant que frère sergent. Les frères sergents pouvaient se battre,
Mais c'est dans leur rang que les Templiers recrutaient leurs constructeurs de navires, leurs charpentiers, leurs gestionnaires immobiliers, des personnes ayant des compétences commerciales spécifiques. Et le troisième type était celui des frères chapelains. C'étaient des gens qui avaient été ordonnés prêtres et qui agissaient comme aumôniers de l'ordre. Le postulant, lorsqu'il entre au temple, s'oblige à un certain nombre de choses. Et ces obligations prennent place dans le cadre d'une cérémonie. Et le moment absolument décisif est celui où l'on passe le manteau de Templier autour du cou du postulant. Là, véritablement, il entre dans la fraternité du temple et ensuite, immédiatement, il jure de respecter les vœux de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, et il jure aussi de combattre par tous les moyens qui sont en son pouvoir pour la Terre Sainte. On parle parfois là d'un quatrième vœu, et c'est quelque chose de tout à fait essentiel, car un Templier, quel qu'il soit, chevalier, sergent d'armes, frère de métier ou chapelain, qu'il soit en Occident ou en Orient, concourt dans l'idéal à la défense de la Terre Sainte. C'est une entrée en confraternité, une entrée dans un ordre, d'où l'importance du manteau, d'où l'importance de l'épée, d'où l'importance du serment. Peu à peu, des maisons templières appelées commanderies voient le jour dans l'ouest de l'Europe. Les frères y vivent en respectant scrupuleusement les préceptes de la règle du temple et en ne poursuivant qu'une seule mission, se préparer à aller combattre en Orient et faire fructifier les possessions de l'ordre pour financer la guerre sainte. Une commanderie, c'est un grand bâtiment avec un logis de résidence, avec les bâtiments communs, la grange pour stocker les récoltes, et puis surtout une chapelle, puisque dans la commanderie, c'est là que le frère chapelain va officier, il va faire les heures canoniques pour l'ensemble des frères. Le comté de Champagne, la Bourgogne, l'Auvergne, la Provence, l'Île-de-France ont vu naître des réseaux de maisons templières et de commanderies tous les 30-40 km. Donc c'est un maillage qui s'est fait assez vite au cours du XIIe siècle. Ces commanderies, ces maisons templières servent aussi à recruter au niveau local. Leur implantation, leur impact, leur rapport quotidien avec les populations doivent servir aussi à nourrir ce recrutement. En 1136, Hugues de Pint, le premier grand maître templier, meurt après être retourné se battre en Orient. Il est remplacé à la tête de l'ordre par Robert de Craon. Robert de Craon organise avec brio le fonctionnement et la gestion des commanderies qui continuent à se développer grâce aux dons qui affluent de toutes parts. 10 ans après le Concile de Troyes, les événements s'accélèrent. Le 29 mars 1139, le pape Innocent II rédige une bulle papale qui entrera dans l'histoire. Un document qui porte son sceau est baptisé Omne Datum Optimum, les 3 mots latins par lesquels il débute. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous vous exhortons à combattre avec ardeur les ennemis de la croix. Nous vous permettons de garder pour vous tout le butin que vous leur aurez pris, sans que personne ait le droit de vous en réclamer une part. Et nous déclarons que le Temple, avec toutes ses possessions acquises grâce au pape, au roi, aux princes et aux donations des fidèles, demeure sous la protection et la tutelle du Saint-Siège.